Chers compatriotes, hôtes étrangers qui vivez parmi nous, bonjour. Le cabinet Convergence Informatique Statistique vous propose un suivi des statistiques de la Covid-19 ici au Sénégal. Les traitements, analyses et recommandations faites à partir de l'exploitation des communiqués du ministère de la Santé et de l'Action sociale n'engagent, bien entendu, que notre cabinet. Dans la présente vidéo, nous allons vous entretenir de l'évolution de notre indicateur nombre de nouvelles contaminations à la date du 26 juillet 2020 correspondant au 147e jour de la maladie dans notre pays, dans sa 21e semaine. Notons d'abord, concernant cet indicateur, que le Sénégal a choisi, à partir du jour J127 correspondant au 5 juillet 2020, de limiter les tests au Covid-19 aux seuls patients symptomatiques et non plus à l'ensemble des contacts. Il sera, bien entendu, porter une certaine attention à ce changement de stratégie dans nos analyses. Je rappelle que l'indicateur relatif au nombre de nouvelles contaminations permet de mesurer notre capacité à limiter voire à briser les chaînes de contamination, n'est-ce pas, mademoiselle Abi? Bonjour chers amis. Madame Berthe, pour rappel, le premier cas importé de Covid-19 au Sénégal date du 2 mars 2020. Au 26 juillet 2020, notre pays a connu 9681 cas déclarés positifs. Le graphique ci-contre retrace l'évolution du nombre de nouvelles contaminations déclarées entre le jour J1 et le jour J147 soit du 2 mars 2020 au 26 juillet 2020. Nous retrouvons la première phase avec une vitesse de contamination plutôt faible et la deuxième phase qui voit une forte augmentation de la vitesse de contamination. Rapporté à la semaine, l'évolution du nombre de nouvelles contaminations de la semaine S08 à la semaine S18 présente une vitesse de croissance estimée à une augmentation de 38 unités supplémentaires d'une semaine à la suivante. En moyenne, chaque jour, le nombre de nouvelles contaminations est supérieur de 5,5 unités au nombre de nouvelles contaminations de la veille. En étendant l'étude jusqu'à la semaine S21, la courbe des nouvelles contaminations demeure malheureusement en hausse. La vitesse de contamination est estimée à 27 nouvelles contaminations de plus que le nombre de la semaine précédente soit 4 unités en moyenne qui s'ajoutent, chaque jour, au nombre de nouvelles contaminations de la veille. Nous précisons que la diminution apparente de la vitesse de contamination est certainement liée au changement de stratégie que l'on évoquait tantôt. Monsieur Alphonse ? Merci mademoiselle Abi, bonjour à tous. Dans la période du 21 avril au 26 juillet 2020, le nombre de nouvelles contaminations augmente donc en moyenne chaque jour de 5 unités par rapport au nombre de la veille. Le Sénégal ne parvient donc pas encore à limiter ou à briser les chaînes de contamination au Covid-19. Par ailleurs, comme vous le savez, les cas positifs sont répartis en cas importés, cas contacts et cas communautaires. Depuis le début de la pandémie au Sénégal, les proportions de cas importés, contacts et communautaires ont évolué. L'on constate par exemple que la première semaine n'a enregistré que des cas importés. La deuxième semaine a connu 30% de cas importés et 70% de cas contacts. La troisième semaine a connu les premiers cas communautaires. De la quatrième semaine, 52,1%, à la 21e semaine, la part des cas importés baisse pour afficher actuellement un taux de 2,0%. Les cas communautaires ont affiché une hausse entre la quatrième semaine et la huitième. Puis une baisse relative de la huitième semaine à la 11e. Avant de repartir en hausse depuis cette 11e semaine jusqu'à la présente 21e semaine où il pointe à 15,4% des nouvelles contaminations. Enfin les cas contacts positifs ont représenté jusqu'à 88,1% des nouveaux cas positifs lors de la semaine S13 avant de se stabiliser à environ 83,0% sous la poussée des cas communautaires. Les cas importés étant plus ou moins maîtrisés à ce jour, des efforts restent à faire par rapport aux cas contacts et aux cas communautaires. Pour les cas contacts, il nous semble indispensable d'imposer le port du masque dans tous les lieux publics, de façon systématique. En plus de la distanciation sociale et lavage régulier des mains au savon ou avec des solutions hydroalcooliques. S'agissant des cas communautaires, en plus des masques, la limitation des déplacements surtout en cette veille de fête, est une nécessité pour éviter aussi que la région de Dakar ne se transforme en courroie de transmission pour les autres régions du Sénégal.